Comment vous dire? Ce qu'il arrive de merveilleux dans cette vie, c'est que tout s'éclaircit un jour. Tout devient enfin évident, logique. En bien ou en mal, mais surtout en bien. J'avais tant couru, j'étais tant fatigué. 30 ans, et toujours là, dans cette vie, sans avoir été choisi, ou plutôt sans avoir pu faire un choix soi-même. Alors l'angoisse vous prend, la peur de rater le coche. Mon Dieu, je vais rester seul, mon Dieu. Alors on se ressouvient de toutes ces soirées trop longues, de ces femmes un peu trop grosses ou trop maigres, de ces phrases idiotes échangées entre le champagne et le dessert, pendant que l'on compte le prix de la future addition. Un épuisement mêlé de rage vous monte alors à la gorge. Ce n'est pas celle-là que j'aime, ce n'est pas pour celle-là que je donnerai ma vie. Car bien sûr, on est prêt à donner sa vie pour quelqu'un. Ces aubes pleurnichardes près des parcs encore brouillés de somnolence, tandis que je murmurais « Ah, donner ma vie pour quelque chose, quelqu'un, me disais-je. Ah, aimer une femme bonne, simple. » Un jour, je la découvris. Et j'eus envie de lui crier « Oh, je vous aime tant que pour vous, je donnerai ma vie. » Eh bien, donnez-la. Quoi? Je vous dis que si vous m'aimez, donnez-la votre vie. Elle se tenait devant moi, toute simple. Être gracile et charmant, petit visage moqueur. Je l'avais rencontrée comme tout ce que l'on rencontre, par hasard. Elle m'avait plu. Enfin, le grand repos. Tu t'endors? Non, je suis heureux. Veux-tu m'épouser? Oui. L'ennui, c'est que vous les hommes, vous dites des choses, mais elles ne sont pas sérieuses. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Vous faites des promesses. C'est vrai. Vrai? C'est vrai, je t'aime tant que je voudrais mourir pour toi. Alors meurs donc. Comment? Si ce sont des mots, tu n'as rien à craindre. Mais si tu es sincère, fais ce que tu dis. Je ris. Elle rit, nous nous amusâmes bien, car ce n'était qu'un jeu, bien sûr. Pourtant, je ne manquais pas d'être préoccupé par ces paroles. Et le jour du mariage approchant, j'essayais d'aller au plus profond de mon cœur. Certes, j'aimais cette femme, la vie était si simple avec elle, car c'est ça, j'avais toujours au fond cherché cette paix. Une paix. On n'est heureux que dans la paix. Et pourtant, un soir, on frappe à ma porte. Je venais de quitter Sylvie quelques minutes auparavant. C'était à nouveau elle. Que se passe-t-il? Eh bien voilà, je ne peux pas me marier avec toi. Mais tout est organisé. Voilà ton égoïsme. Tu ne penses qu'aux préparatifs, à ce qui a été acheté, organisé. Mais c'est vrai, Sylvie, nos parents sont au courant, nos amis, nous avons envoyé des centaines d'invitations. Si ce n'est qu'une question d'invitation, on pourra toujours s'arranger. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il y a que tu me déçois, que tu es comme les autres, si terre à terre, si ennuyeux. Moi? Oui, toi. Oh, ce que cette vie est plate, manque de romanesque. Si, tu as dit que tu m'aimais. Tu dois donner ta vie pour moi. C'est tout juste un langage d'amoureux.
Pourtant tu l'as dit, que tu voudrais mourir pour moi. C'est vrai. Alors prouve-le. Mais comment? Donne ta vie. Meurs. Mais je le fais. Tu meurs. Non. Je vis, je t'épouse. Je veux que tu me donnes ta vie réellement puisque tu l'as promis. Tu veux que je meure? Oui, puisque tu l'as promis. D'accord, c'est absurde tout ça, mais comprends, nous vivons dans un monde si prosaïque que parfois, moi en tout cas, je me sens si frustrée, si insatisfaite. J'ai souvent été si aimée. Ah. Mais ce n'était pas un vrai amour. Il n'y avait jamais de vrai amour. Et pour toi, mon amour te paraîtrait véritable si je mourais pour toi? Non, pas le fait que tu meurs, mais que tu l'aies promis, et qu'alors tu accomplisses ta promesse. C'est ça l'amour. C'est ridicule. Oui, comment pourrais-je te prouver mon amour si je ne suis plus en vie? Essaie au moins, veux-tu? Montre-moi quelque chose. Alors je me dis qu'elle avait tout à fait raison. Que l'amour, ce n'est pas seulement le blablabla habituel, qu'il fallait que je passe aux actes. Nous étions en février, et dans l'exaltation, le rendez-vous fut pris pour lundi, à 10 heures, au sommet de la Tour Eiffel. C'est d'accord, mon amour. 10 heures au sommet de la Tour Eiffel. Oui. Tu te pencheras. Tu tomberas. Non! Allô? Je te rappelle la réunion de notre comité d'entreprise à 10h30. Je ne peux pas, je suis pris aujourd'hui. Oh, viens quand même. J'ai un rendez-vous très important. Viens, c'est indispensable. Mais qu'allais-je lui dire? Quoi? J'ai un empêchement. Mais tu avais promis. Eux aussi? C'est mon travail, je ne peux pas faire autrement, je leur ai promis. Alors mettons 9 heures. Non, à 9 heures, je ne pourrai pas non plus. Alors 8 heures. À 8 heures, la Tour Eiffel n'est pas ouverte. Je jubilais alors en moi-même. Car enfin, si j'avais dû réellement mourir, peu importait l'heure. Enfin, si, elle importait. Mais le rendez-vous, après. Ce n'était donc un jeu. Chère petite fiancée qui me sortait de la routine si larvaire de toutes les autres fiancées que j'avais eues auparavant. Aussi je fus d'accord pour un rendez-vous à 7 heures. Comme l'accès de la Tour Eiffel est fermé encore à cette heure-là, je te propose un autre endroit. Un autre endroit? À 7 heures du matin? Le métro. À 7 heures, tu te placeras sur le quai du métro. Station Trocadéro. Quelle ligne? Peu importe. Enfin si, suis-je bête? Tu ris? Et alors, je n'ai pas le droit de rire? Tout est un jeu, mon cher. Et pourtant, je dois t'indiquer la ligne pour que tu puisses te jeter sous le métro lorsqu'il arrivera. Quoi? Moi, Mais toi... Ah non, chérie, ne me demande pas de prendre toutes les responsabilités. Ce n'est pas moi qui me jette sous le métro, mais toi. C'est ton acte, pas le mien. Eh bien, pensais-je, légèrement refroidi. C'est quand même étrange, l'amour. Si elle passe sa vie ainsi, plus tard, à être aussi romanesque, je risque d'avoir une existence assez fatigante.
7 heures, chérie? D'accord? Ligne Nation, quai du Trocadéro. D'accord. Je n'aurais pas dû me laisser la nuit pour penser, pour rêver. Ces accès de mélancolie qui vous gagnent, tandis que la solitude vous enfonce dans une marée si noire, si triste de découragement. Je m'endormis. Je dormais déjà depuis plus de 2 heures lorsque j'eus l'impression que l'on m'appelait. Oui, vraiment, on m'appelait. Cet appel étouffé semblait provenir du fond de l'appartement. Je sais la nuit de trouble que tu as eue. Voilà, j'arrive. C'est normal, chérie. On devient si peu romanesque aujourd'hui. Je m'habillais à toute allure. Je me dépêchais, je courus à notre rendez-vous du Trocadéro. Sa voix m'appelait. Je ne pouvais résister à cet appel. Oui, ma vie. Viens. Viens. Au bout de la rue, elle était là, toute fraîche, emmitouflée. Tu es venu. Pourquoi, tu en doutais? Un peu. Alors j'eus si honte de mon absence de courage. Mais déjà nous courions dans la rue, oh mon Dieu. Il faisait un froid. La vapeur de nos respirations haletantes nous entourait d'un nuage de brouillard. Vite, vite le métro. Entends-tu les rames? Un peu. Tu vas mourir pour moi. Je ne sais pas. Il le faut. Tu l'as promis. Viens. Viens. Sur le quai, il y avait foule. Le dernier métro vient de passer, il y a 2 minutes. Comment le sais-tu? Je l'ai entendu. Mais il y a plusieurs lignes, plusieurs correspondances ici. Oh, ne m'en es pas vêtu. Je vais mourir pour te prouver mon amour, puisque toi, tu n'es pas capable de prouver le tien. Et à la vue de tous ces braves gens avec leurs cartables renflés de choses dérisoires, je pensais soudain que moi aussi je faisais partie de cette humanité souffrante, sans idéal réel. Je décidai d'agir au moins une fois en héros. Ce qui doit être fait sera fait. Je me jetterai sous la prochaine rame. Merci. Merci. Oh, mon amour. Oh oui. Je me voyais déjà en pensée me jeter sous cette rame. Je la voyais, qui arrivait. Je sentais mon corps qui se raidissait dans un geste ultime. Chérie, le métro arrive. Dépêche-toi. Il grondait au bout du tunnel. Alors, je fermai les yeux. Oh oui, en finir pour mieux recommencer. Et je plongeai. Quelqu'un vient de se jeter sous la rame. Mais c'est moi! Non. Toi, idiot, tu n'es que couché au milieu des rails. Relève-toi. La rame était arrêtée à quelques mètres loin de moi. Des gens se précipitaient. Mais non pas pour moi, non. Vers une autre forme, coupée, plus loin. Et qui avait peut-être elle aussi juré d'accomplir un serment. Dépêche-toi de sortir d'ici. Quelqu'un est mort! Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que ça peut te faire alors? Sors vite de là. Avant que nous ne soyons ridicules. Alors nous allâmes dans un café. Un café très banal. Tu vois, chérie, c'est difficile de mourir. Tais-toi. Si, c'est très difficile. Les promesses sont plus faciles. Mon a-t-on fait des promesses? Tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Tant d'espoirs déçus, d'occasions remises. Elle semblait si triste. Peut-être n'aimais-tu pas assez réellement.
Ou plutôt étaient-ce les autres qui ne m'aimaient pas assez? Il ne s'est rien passé. Jamais. Bon, écoute, il faut que j'aille à mon travail. Et au fond, c'est ce que je réussis de mieux. Mon travail. Non. On va trouver un autre moyen. As-tu lu Kleist? Qui? Kleist. C'était un homme que j'aurais aimé. Et qui chercha pendant 20 ans la personne qui voudrait bien mourir avec lui. Il la trouva? Oui. Il avait un tel idéal. L'ennui, c'est que nous n'allions jamais au fond des choses. Lui, il allait au fond. Dis, Quoi? voudrais-tu aller jusqu'au fond pour moi? C'est-à-dire? Je connais une très jolie piscine tout près de mon travail. Alors on s'y retrouve à 5 heures. J'irai jusqu'au fond de la piscine? Ça dépend. C'est une nager. Oui. Très bien. Parce que tu comprends, involontairement, l'acte ne serait plus aussi valable. Tu comprends? Non. Mais enfin, que cherches-tu? Oh, ne pose pas tant de questions. Aime-moi. Simplement. Laisse-toi aller. Elle me donna une bonne bourrade dans les épaules et me quitta. Elle marchait comme un petit elfe devant moi. Cette femme m'enthousiasmait. Je devais la vaincre pour mériter mon bonheur, mériter cette femme si exceptionnelle qui m'infligeait certes des exercices si difficiles. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la sublimation. Elle aurait prononcé ce mot, j'en suis sûr. La sublimation. Non, je ne peux pas à 5 heures. Je vais à la piscine. Oui, je sais, mais c'est comme ça. La piscine. Le bâtiment était gris et flanqué, des carreaux sales. Une seule obsession en moi, je n'avais pas de maillot de bain. Je n'ai pas de maillot de bain. Comme tu es pâle. J'ai eu une journée tuante et en plus je n'ai pas de maillot de bain. Eh bien, tu vas en louer un. Un point, c'est tout. Et toi? Moi, je te regarderai depuis la tribune du public. Tu vas me regarder? Oui, j'ai amené mes jumelles. Regarde. Quelle nature. Mais j'avoue que j'avais du mal à la comprendre. Enfin, si Kleist, lui, un type que je ne connaissais pas, avait été jusqu'au bout. Vite déshabillé, j'allais vers ce trou. L'eau est froide. Entre. J'entre par le petit bain. Elle riait, agitait ses menottes là-bas sur les gradins. Puis elle braqua ses jumelles et je compris qu'elle attendait que j'agisse. L'eau est froide. Plonge. J'ai froid. Plonge. Autour de moi, la marmaille barbotait, les vagues s'agitaient. Combien de mètres y avait-il là au fond? 3 mètres? Et je compris que je ne pourrais jamais tout seul. Jamais tout seul je ne pourrais. Quand on sait nager, on ne sait pas couler, c'est logique. Un être vivant ne meurt pas, c'est logique aussi. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous m'enfoncez la tête sous l'eau. J'étouffe. Non. Quelqu'un appuyait sur mon crâne. Ce n'était pas elle, elle était là-bas sur les gradins. Je ne connaissais personne dans cette piscine et pourtant, on appuyait. Lorsque je rouvris les yeux... Tu as été jusqu'au fond. D'après toi? En tout cas, tu en es revenu. Je n'aurais pas dû. Ton corps est remonté. Et alors?
Mon corps était remonté. Bien sûr, un corps a beau être plus lourd que l'eau, est-ce ma faute si les corps résistent? Voyez les noyés, on les retrouve en général. Sylvie, je t'ai donné maintenant la preuve que je voulais mourir pour toi. Absolument pas. Tu t'es placé bêtement sous la bouée d'un enfant qui apprenait à nager. Ensuite, vous vous êtes emmêlés stupidement. Et tu appelles ça mourir pour moi? En tout cas, l'enfant est mort, lui. Un enfant est mort? Oui. Et lui, son corps n'est pas remonté. Mais qu'ai-je fait? Tu es maladroit. Un point, c'est tout. Mais ce n'est pas possible, cette piscine. J'entends des pleurs, des gémissements. Vite, allez, partons, vite, vite. Tu vois que tu es lâche. J'ai tué un gosse. Tu es lâche. Tu promets et tu promets, puis rien. Mais que me veux-tu, enfin? Alors pourquoi promettais-tu la lune? Je n'ai pas promis la lune, j'ai fait des serments. Un serment, c'est fait pour être tenu. Ou pour ne pas être tenu. Tu vois que tu ne m'as jamais aimé. Elle s'appuya alors contre la porte de ce vestiaire miteux. Son visage était de plus en plus pâle, ses traits tirés. Elle paraissait tant souffrir. Tu me déçois. Mais... Je te découvre. D'accord, je ne suis pas formidable, je ne suis pas un foudre de guerre, je suis... Nous piétinons. Avec toi, je n'avancerai jamais. Mais si, je te rendrai heureuse. Tu auras tout. Pourquoi être tout le temps inquiète? Laisse-toi aller. Mais tu fais une promesse et tu ne la tiens pas. C'étaient les circonstances. Tu sais très bien que j'ai toujours essayé de les tenir. Non, tu as toujours essayé de les éviter. Déjà, tu as mis 2 corps entre nous. Mais enfin, Sylvie, où vas-tu? Vers quelle absurdité te diriges-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle sortit dans la rue et je la suivis. J'étais si malheureux, si inquiet, tourneboussolé, que je ne voyais rien autour de moi. Autour de nous, la circulation intense d'une ville, la circulation démente d'une fourmilière humaine. Et pourtant tout un système soigneusement établi de précaution, de prudence, d'instinct. Feu vert, passage clouté, code de la route. C'est alors qu'elle se retourna brusquement. Traverse. Quoi? Traverse. Mais c'est au vert. Traverse. Mais je vais me faire écrabouiller. Ose. Ce fut un charivari de freins, de klaxons, un maelstrom de zigzags, de manœuvres, toutes ces voitures qui fonçaient sur moi. L'horrible impression de n'être qu'un œuf qu'une botte absurde écrasera bientôt. Ah! Il y eut un grand choc. Une sirène. Tu t'en es tiré encore. À 2 pas, une voiture qui brûlait. Oui, elle est entrée dans le sémaphore. Mais elle est entrée dans ce poteau parce qu'elle a voulu m'éviter. Tu as voulu l'éviter. Mais à quoi me pousses-tu? Je la giflai. Je le regrettais. Un autre homme à ma place brûlait dans cette voiture. Et elle, avec ses joues si enfantines de gosse, toujours frustrée et obstinée. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Je savais bien que tu ne tiendrais pas longtemps. Oui, j'en ai marre. La vie est déjà bien difficile à vivre comme ça, mais si en plus il faut connaître une folle comme toi... L'amour aussi est difficile. Oh. Tu tires sur moi. Sylvie. Oh, tu es folle. Qu'as-tu fait? Rien.
Je meurs pour te montrer que moi, je suis capable de mourir d'amour. Incroyable. Elle s'était tuée. Pour moi. Elle aurait mieux fait de vivre. Ça m'aurait fait plus de bien. Mais pourquoi les femmes sont-elles aussi romanesques? Sylvie, reviens. C'était trop tôt, Sylvie, trop tôt. Nous n'avions pas encore connu le bonheur. Tu mourras toi aussi. Quoi? Tu me suivras. Promets-le-moi. Jamais! Elle ferma les yeux. Ne les rouvrit jamais. Je me redressai, horrifié. Qu'avais-je fait? Mais quel monstre étais-je? La lucidité me revenait. Quelle dureté existait en moi? Oh, je me découvrais. J'étais loin d'être un Roméo, mais à ce point. D'accord, je gagnais ma vie. Si elle m'avait épousé dans quelques années, j'aurais pu lui offrir une vie à grand standing. Enfin, peut-être. Mais était-ce un but en soi, ça? Le matérialisme? Je vieillis à grands pas. Je me mis... Un soir, alors que je me trouvais dans un dîner que je voulais croire mondain, mais qui n'était en fait que lugubre, un homme très distingué se pencha vers moi. Je connais vos mésaventures. J'en doute. Si. J'ai été victime des mêmes. J'en doute. Mais si, je vous assure. Tenez, regardez. Il me montra une éraflure sur sa tempe. Une balle? Et alors? J'ai aimé la même personne que vous. Une personne très absolue, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et visiblement, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous non plus. Qu'en savez-vous? Je regardais bien cet homme, et je sentis alors une réelle menace planer sur moi. Vous n'avez pas honte, monsieur? Ça ne vous regarde pas, monsieur. Si, monsieur, cela me regarde. Car quel homme êtes-vous donc, pour ne pas mettre l'honneur au-dessus de la vie? Le même que vous, monsieur, mangeant et buvant tout en discourant d'une façon tout à fait niaise de vie et de mort. Mais l'amour! Quoi, l'amour? Vous êtes-vous supprimé au nom de l'amour? Je vous méprise, monsieur, et vous jette mon verre à la figure. Mais vous êtes fou, vous aussi? Alors affolé, j'essayais de fuir. Oh d'accord, je n'étais pas très courageux, mais nécessité fait loi. Et c'est alors que je les vis tous dans cette réception qui semblait si normale. Plein d'hommes, tous semblables à moi. Un peu trapus, aux cheveux noirs, à l'expression veule, des gens qui sont prêts à tout pour vivre. Rescapés ou profiteurs d'un système dont les yeux se ferment volontairement sur l'amour. Tous des amoureux de Sylvie, monsieur. Mais que font-ils ici? La même chose que vous? Mais moi je ne fais rien. J'ai été seulement invité. Eux aussi, monsieur. Alors une tenture se déplaça dans le fond. C'est absurde à raconter, mais c'est vrai, je vous le jure. Oui, au milieu de ces lustres et de ces bougies, au milieu de tous ces célibataires un peu bedonnants comme moi, dans cette soirée sinistre, apparut ma chère Sylvie. Toujours aussi belle, plus hiératique peut-être. Cher ami, ils sont tous réunis. Merci, mon cher Edgar. Croyez bien qu'ils en seront tous récompensés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette mascarade? Et toi, que je croyais mort? Silence. Messieurs, je vous ai réunis en ces lieux un peu anachroniques, je le reconnais, pour vous forcer à régler, enfin, une bonne fois pour toutes les dettes
que vous avez à mon égard. En effet, chacun de vous ici présent m'a fait des promesses, toutes les mêmes, qu'il n'a pas tenues. Mourir d'amour. Et vous êtes tous en vie, messieurs. Et je le comprends. Aussi ai-je une proposition à vous faire. Car je suppose qu'il ne doit pas être gai de perdre la seule femme que l'on ait aimée en raison d'une petite lâcheté, n'est-ce pas? Cela conduit au remords, au regret, peut-être au désir de refaire ce qu'on n'a pas su bien faire, désir de revivre le passé, en le magnifiant, enfin, car votre présent doit être si terne, sans amour. Ne protestez pas, je sais que vous n'aimez personne et que personne ne vous aime. Aussi, je vous propose loyalement de vous racheter. Vous n'avez pu mourir séparément pour moi, vous mourrez donc tous ensemble. Je veux dire que vous mourrez l'un par l'autre. Et celui qui restera, car il en restera bien un, celui-là sera à moi pour toujours. Et je l'aimerai. Je serai bonne avec lui. Il sera ce qu'est l'amour, enfin. Edgar, distribuez à ces messieurs des armes. Ah, mais c'est un monde de fous ici. Je refuse. Si vous refusez, je vous abattrai moi-même comme un chien. Voyez les autres, vos concurrents, ils acceptent le marché. Car c'est un marché. Je t'ai su toujours folle, et c'est pour cela que j'hésitais, mais je ne le savais pas à ce point. Silence. Si vous voulez partir, je ne vous en empêche pas. Adieu. Alors, je ne sais pas ce qui m'en empêcha, mais je restai. Sans doute au fond de moi-même un désir irraisonnable de romanesque, une envie incommensurable d'échapper à cette vie si banale, si terne. Serait-il vrai, finalement, que l'homme est si triste de s'apercevoir qu'il n'est pas à la hauteur des mots qu'il prononce? Que l'amoureux n'est pas à la hauteur de ses grands idéaux? Roméo et Tristan moururent par amour, certes, mais combien d'autres vécurent en se mentant à eux-mêmes? Vous êtes prêts? Vous restez? Oui. Edgar, distribue des armes à tout notre monde. Messieurs, vos armes. Je ne peux pas. Mais si, tu pourras, tu verras. Un reste de fierté se réveillera en toi, une énergie superbe, et tu triompheras. Tu resteras seul sur le terrain, et enfin tu seras heureux, à jamais, sans remords. Aussi nous allons gagner maintenant la forêt voisine où nous accomplirons dans toutes les règles une battue. Une battue? Oui, une battue. Et celui qui survivra m'épousera. Car il ne peut être dit que la femme la plus exigeante qui soit n'épousera pas l'homme qui a voulu mourir pour elle, après les épreuves nécessaires. Alors on nous poussa dehors. On nous enfourna dans des camions qui puaient la benzine. Les chiens aboyaient. Les armes contre les genoux nous faisaient mal. Un cauchemar. Devant la porte se tenait Edgar, l'hôte si charmant qui nous avait réunis. Au revoir, Edgar, je n'ai plus besoin de vous. Au revoir et merci. Je vis l'homme s'écrouler sur le perron. Vous l'avez tué? Un peu tard, certes. Mais non, il a très bien su faire ça lui-même. Il m'aimait, lui. En route. Nous roulâmes un bon bout de temps dans la nuit noire. Serré contre tous ces hommes semblables à moi, qui n'avaient pas assez aimé, qui ne savaient pas aimer, je broyais du noir. Je me disais que vraiment, tout ça, c'est bien compliqué. Qui aurait pensé que cette Sylvie, cette petite jeune fille si timide à ses débuts, était une amoureuse si exigeante, une telle organisatrice de randonnée?
Non, roulez par ici. Tournez à gauche, puis à droite. Descendez, vite, vite! La forêt était immense et déserte, des chemins boueux. On nous laissa chacun derrière un arbre. Quand la forêt fut, dirais-je, tapissée de nos silhouettes, vêtues de smoking, un ordre partit de l'obscurité. Messieurs, attention, vous n'avez droit qu'à un seul mouvement. Marchez devant vous. Tous ceux qui essaieraient de s'enfuir ou de reculer seront abattus impitoyablement par moi. La forêt est grande. Les possibilités de vous protéger nombreuses. Lorsque l'un de vous se trouvera face à l'autre, il devra tirer rapidement, et le survivant pourra continuer son chemin jusqu'à la rencontre d'un autre et ainsi de suite. Lorsqu'il restera enfin seul, je m'avancerai vers lui et... Oh, me disais-je, que serait-ce si elle était devenue une épouse comme les autres? Quelle maîtresse de maison elle aurait été, énergique. Mais là, elle exagérait un peu. Allez, partez! Dépêchez-vous! Courez! Cela démarra en fanfare. Nous courions dans les broussailles, maculant nos beaux mocassins, nos costumes noirs trop cintrés pour les circonstances. Et chaque fois qu'une silhouette apparaissait, pan, un coup. Attention. Tous ces jeunes hommes, enfin, plus si jeunes, mais qui auraient pu vivre tout de même une vie de famille normale et qui s'entretuaient, là. Pour une très belle femme, d'accord, mais aucune femme est-elle belle à ce point pour mériter... Ce que je trouvais d'extraordinaire, c'est que je tirais. Je tirais, et j'étais tout de même en vie. La pétarade semblait ne pas finir. Soudain, ce fut le calme. Avais-je triomphé? Étais-je le seul à survivre? Je me trouvais étalé au milieu d'une flaque bien boueuse. Le jour commençait à se lever, je regardais jusqu'à la cime des arbres vers le ciel. Ça serait une journée bien triste encore, ça. Et cependant assez radieuse, comme il en existe tant dans notre hémisphère. Aimer. En tout cas, j'étais en vie. L'autre allait arriver, c'est sûr. Je serais à elle, et elle serait à moi. J'avais gagné cet absurde concours. Moi qui n'avais jamais eu de chance à l'école, en usine, à la loterie nationale, j'avais enfin gagné une femme. Il y eut un bruit de branches, un pas sur du bois mouillé, et elle apparut, toute pâle, si charmante, cheveux défaits. Elle me regardait avec tendresse. Il ne faisait pas chaud dans ce bois, et pourtant, malgré sa robe maculée par la nuit et la terre, elle semblait flotter au-dessus du sol. Oui, elle flottait vers moi. Mon ami, mon amour qui a osé, toi, le vainqueur, mon vainqueur. Mais à ce moment, provenant de toutes les broussailles environnantes, 120 hommes et même plus, notre battue tout entière, surgirent. Oh! Elle poussa un tel cri, et moi aussi. Il n'était donc pas plus mort que moi. Quoi, vous n'êtes pas mort? Vous n'avez pas osé encore. Mais j'avais organisé cette battue pour vous.
pour que vous mouriez tous enfin et que le seul survivant fût à moi. Et qu'avez-vous fait? Vous avez tiré en l'air. Vous n'avez même pas été capable de vous tuer, ni même de tuer l'un de vos semblables. Quelle décadence! Alors, dégrisés, nous nous regardâmes tous. C'était assez coriace, ce coup-là. Et nous éclatâmes d'un immense rire. Un rire si immense, libérateur. Tant de coups de fusil pour rien. Ah, l'homme n'est pas si mauvais que ça tout de même. Il n'est peut-être pas capable de mourir d'amour, d'accord, pour une femme, mais quel civilisé également. Et moi? Mais moi j'allais mourir alors. Oh, je meurs. Comme vous m'avez déçu. Je meurs. Enfin, ne comprenez-vous pas que vous avez raté la seule chance que vous aviez de mourir en aimant? En aimant. Vous entendez? Tous les grands héros des histoires d'amour ne pouvaient mourir que jeunes, parce qu'ils savaient très bien que l'amour serait la seule victoire à laquelle ils sauraient atteindre. Car la vie n'est qu'un tissu d'ennui, de médiocrité. Enfin, comment ne pouvez-vous comprendre que mes exigences amoureuses, si extravagantes qu'elles puissent vous paraître, n'étaient en fait qu'une tentative désespérée de vous élever au-dessus de vous, de cette vie, de notre monde, où plus aucune aventure n'est possible sinon à travers l'amour. Et vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas voulu. Oh, je meurs. À cause de vous. C'est ça. Crève ici. Tu l'as bien mérité. Et elle resta toute seule, au milieu de cette forêt. Elle nous regardait partir, les yeux ouverts sur une tristesse que je partageais un peu dans le fond de moi-même. C'était peut-être elle qui avait tout de même raison.